Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau profil d'entrepreneur, l'entrepreneur docteur. C'est le dernier profil que nous allons voir. Je suis Pascaline Montlouis, la fondatrice de Prière 100% Business et l'auteur du livre Prière 100% Business, le premier parcours de prière pour les entrepreneurs. Nous allons aujourd'hui parler de ce profil d'entrepreneur qui se distingue par son amour des règles et des principes. C'est un profil qui va avoir une approche très rigoureuse, un amour particulier pour les lois, les systèmes, les principes et un type d'entrepreneur qui ne va pas se contenter d'improviser ou de naviguer simplement au gré de ses intuitions, mais qui va véritablement avoir sa force dans sa capacité à analyser, à structurer et bâtir sur des bases solides, durables et concrètes. Si tu te reconnais dans ce profil, eh ben voilà, reste connecté. Nous allons maintenant voir en détail le profil de l'entrepreneur docteur. Let's go! Quelles sont les caractéristiques de l'entrepreneur docteur? L'entrepreneur docteur est un penseur méthodique. C'est un amoureux des détails et un fervent défenseur de la justesse et de la cohérence. Voici trois caractéristiques, en tout cas trois traits de caractère que nous allons pouvoir identifier chez l'entrepreneur docteur. La première chose, c'est que comme je l'ai dit auparavant, c'est un amoureux des règles et des systèmes. Donc, il croit fermement, l'entrepreneur docteur croit fermement que le succès repose sur des bases solides. Donc, il va valoriser les lois, les règlements, les procédures et qu'il va considérer comme des piliers indispensables pour garantir la stabilité de son entreprise. D'accord? Donc pour lui, la stabilité et la pérennité de toute entreprise, de toute organisation repose sur ça. Et donc il va exceller dans la création de manuels, de procédures ou de politiques, l'établissement de cadres clairs pour chaque membre de son équipe, pour que chacun sache ce qui est attendu. Et puis, il va appliquer rigoureusement les normes pour éviter toute forme d'erreur ou tout imprévu. Deuxième caractéristique, c'est qu'il va avoir une approche logique et structurée. L'entrepreneur docteur a une approche logique et structurée. Contrairement à l'entrepreneur apostolique qui va beaucoup jouer et préférer l'intuition ou bien l'entrepreneur prophétique qui peut être dans une totale improvisation sur la base de ce qu'il va recevoir de Dieu, l'entrepreneur docteur, lui, va s'appuyer sur la raison et sur des faits. D'accord? Bon, tout en étant inspiré par le Seigneur quand même. Mais la parole de Dieu va être son socle. Il va analyser chaque situation en profondeur avant de prendre une décision. Il va avoir une approche très méthodique qui va lui permettre d'évaluer les risques, anticiper les problèmes, mais également développer des solutions robustes. Et enfin, l'entrepreneur docteur, ou ceux qui vont entreprendre, en tout cas avec une onction doctorale, vont avoir un sens aigu de la justice et de l'équité. Très important. Généralement, l'entrepreneur docteur ou ceux qui entreprennent avec cette onction de docteur sont engagés envers les principes de justice et d'équité. Ils vont être intransigeants par rapport à ce qui concerne la loi de Dieu et ils vont veiller à ce que chaque décision soit éthique, équilibrée, conforme aux lois en vigueur, mais surtout à la parole de Dieu. Et il va chercher à protéger non seulement ses intérêts, mais aussi ceux de ses collaborateurs, de ses clients, de ses partenaires, toujours en ayant pour socle la parole, ou en tout cas la loi ultime. Et dernière caractéristique, donc il n'y en a pas trois, mais il y en a quatre plutôt, c'est qu'il va avoir un rôle de guide et de référent. Et dans son entourage, il va être reconnu justement comme cette personne sur qui on peut s'appuyer parce qu'elle maîtrise en fait les codes, elle maîtrise les lois. Et donc l'entrepreneur docteur, dans une équipe notamment, va souvent être perçu comme cette figure d'autorité. Son expertise et sa maîtrise justement des principes vont en faire un référent naturel. Un référent naturel. On va se tourner vers lui pour avoir de la clarté au sujet d'une règle, d'une procédure, ou bien pour résoudre aussi un litige ou définir une stratégie cohérente. L'entrepreneur docteur, voici les caractéristiques de celui-ci. Donc, son pivot, son socle quelque part, ça va être la loi.
ça va être les règles, ça va être ce qui est écrit et ce qui doit être établi. Dans une perspective biblique. Alors c'était un peu compliqué de pouvoir trouver, alors pas compliqué parce que, mais d'identifier en fait ce profil et de le faire ressortir. Le premier entrepreneur docteur, en tout cas que j'ai identifié, en tout cas dont j'ai parlé, c'est Esdras. Esdras, le scribe et le restaurateur de la loi. Donc, il y a un livre, le livre d'Esdras, dans la parole de Dieu. Il était prêtre et scribe. Et donc, il a joué un rôle clé dans la restauration de la vie spirituelle et sociale du peuple d'Israël après son exil à Babylone. Donc, il a été chargé de réintroduire justement la loi et de guider le peuple dans une redécouverte quelque part des commandements de Dieu. Son profil, donc, de ce qu'on peut retrouver dans le profil d'Esdras, déjà c'était un amour pour l'étude de la loi, une connaissance, et il a consacré sa vie à la compréhension et à l'application des Écritures malgré le fait qu'il soit sur un territoire étranger durant cette période d'exil. Et puis, il a eu ce rôle de transmetteur parce que du coup, il a enseigné au peuple cette loi avec clarté en s'assurant qu'elle soit respectée dans tous les domaines de la vie quotidienne. Et quand les fêtes ont été réintroduites et que la fête des cabanes a été célébrée lorsque le temple a été refait, et ben Esdras conduisait toutes ces choses-là et pour être sûr que les choses se fassent dans l'exactitude de ce qui avait été prescrit à Moïse. Et enfin, il a su gérer les ressources également. Il a organisé le retour en Israël avec précision en veillant à ce que tous les fonds et les matériaux nécessaires soient bien utilisés. Et ce que j'aime dans le livre d'Esdras, c'est qu'à un moment, Esdras, lorsqu'il a parlé au roi et que le roi lui a demandé, mais voilà, est-ce que vous voulez une escorte, etc., il a dit, non, mon Dieu, notre Dieu nous protégera. Et quand les choses ont commencé à chauffer et qu'il a limite, il a commencé à avoir peur, et ben c'est intéressant parce qu'il est écrit que, comme il a dit, il a parlé que notre Dieu nous protégera. Il n'a pas voulu revenir sur cette parole. Il s'en est vraiment remis à Dieu pour que Dieu conduise toutes choses et quelque part qu'il glorifie son nom sur la base de la parole que lui-même avait dite, qu'il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Donc on voit véritablement une foi, une confiance dans ce qui est écrit et une application sans faille à ce qui est écrit. Voici un exemple d'entrepreneur docteur et à l'image d'Esdras, voilà, qui va être un bâtisseur sur des fondations solides, capable d'amener de l'ordre justement et de la structure dans des situations un peu complexes. Et je veux croire que le retour du peuple en Israël après l'exil, c'était quand même pas quelque chose de facile à gérer. Comment développer le potentiel de l'entrepreneur docteur? Comment développer le potentiel de l'entreprise d'un entrepreneur docteur? Là où l'entrepreneur docteur ou celui qui entreprend avec une onction doctorale, comme j'aime le dire, ou de docteur, je ne sais pas si ça se dit doctoral, va avoir de fortes compétences analytiques et méthodiques, il peut y avoir parfois des défis justement liés à son amour des règles et des systèmes. Et pour multiplier l'impact et la croissance de son entreprise, un premier conseil pour l'entrepreneur docteur, ce serait d'apprendre la flexibilité. Justement, comme il y a cet amour des règles, des lois et des principes, l'entrepreneur docteur peut parfois être rigide, un peu dans sa manière de voir les choses et dans son positionnement inflexible, genre c'est écrit, c'est comme ça et c'est pas d'autre. Et donc pour éviter cela, il peut être important d'apprendre à adapter les règles et les systèmes aux besoins d'un monde qui change aussi et qui évolue. Et parfois, les règles mettent du temps à changer. Il y a des choses qui sont immuables. Mais de prendre en compte l'environnement, de prendre en compte le contexte pour savoir justement comment appliquer les choses. Et moi, j'ai ce verset pour l'entrepreneur docteur. La Bible a dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, de toujours être sensible à l'Esprit de Dieu. Parce que justement, cette flexibilité-là, c'est le Saint-Esprit qui va la donner parce qu'il voit des paramètres que nous ne voyons pas. Et faire toujours attention à cette réalité. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. D'être véritablement connecté au Saint-Esprit, toujours va pouvoir apporter cette dose parfois d'ouverture, de flexibilité et même de créativité qui va pouvoir enrichir les structures sans compromettre quoi que ce soit, ni compromettre la parole de Dieu, ni compromettre la solidité de ce qui est établi. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième conseil, comme pour l'entrepreneur pasteur, ce serait de pouvoir s'entourer de profils complémentaires.
le fait de travailler avec des entrepreneurs apostoliques ou des entrepreneurs évangélistes ou d'autres onctions comme ça va peut-être apporter un équilibre qui va être très précieux dans ça et pour l'entreprise même de l'entrepreneur docteur. Ces profils pourront introduire de nouvelles idées ou des approches qui vont compléter justement la rigueur de l'entrepreneur docteur. Troisième conseil, ce serait de cultiver une empathie relationnelle. Là où l'entrepreneur docteur va être très attaché aux principes, ça va être important de veiller à ne pas négliger l'aspect humain dans son leadership. Le fait d'écouter, d'encourager, de valoriser les personnes autour de lui, etc., va permettre de renforcer parfois l'harmonie, la collaboration et pas en faire quelqu'un de froid et de distant. Et ça peut être parfois le problème lorsqu'on est très attaché aux règles, etc. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a une intransigeance qui est là et ça peut couper l'aspect humain. Mais en tant qu'entrepreneur, on collabore aussi. On est dans un collectif. On est connecté, voilà, à des personnes, que ce soit même nos clients. Et donc le fait de cultiver cette empathie relationnelle, de connecter avec l'humain, d'être plus à l'écoute des gens, finalement, va aider à créer aussi un équilibre, d'être moins inflexible ou moins rigide par rapport à cet attachement au principe. Et dernier conseil pour l'entrepreneur docteur, ce serait en fait parfois de prendre du recul pour élargir sa vision. Parfois là où l'entrepreneur docteur va être sur les détails, on peut se détourner de l'objectif à long terme parce qu'on va voir juste le détail qui est là. Et donc le fait de prendre du recul régulièrement, évaluer la pertinence de ce qu'on a mis en place, des stratégies, va permettre de rester aligné à une vision beaucoup plus globale. L'entrepreneur, parfois docteur, doit s'éloigner, prendre un peu de hauteur par rapport au cadre qui est mis par les règles, les principes, etc., pour voir plus large et rester aligné quelque part à la vision globale. Donc voilà, donc si tu t'es reconnu dans ce profil de l'entrepreneur docteur, je veux bénir ta vie pour la grâce que le Seigneur te fait, cet attachement aux principes et aux lois qui est tellement fondamental et qui va permettre de rester finalement attaché à ce que Dieu attend. Et je veux simplement prier pour toi rapidement avant de terminer cette vidéo. Donc vraiment Père, dans le nom de Jésus, je veux vraiment te bénir pour mon frère, pour ma sœur, pour cet entrepreneur docteur, pour cette personne qui entreprend avec cette onction doctorale. Et je te remercie pour ce que tu as déposé dans sa vie. Saint-Esprit, la Bible déclare que c'est toi qui donnes, c'est toi qui nous donnes les dons. Et tu as doté mon frère, ma sœur de cette grâce d'aimer ta loi, d'aimer la parole, mais d'aimer également les principes et la justice. Dans ta parole, tu dis, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Et je crois que tu veux donner à mon frère et à ma sœur. Je crois qu'il y a tout un champ de grâce et de bénédiction ouvert pour sa vie, attaché justement à cette onction qu'il porte. Et je veux vraiment te remercier pour cela. Merci Seigneur pour tout ce que tu as prévu de libérer dans sa vie. Merci Seigneur aussi pour ce pilier qu'il est, cette colonne qu'il est dans son écosystème, dans le cadre de son entreprise, pour ses clients, certainement pour ses partenaires aussi, Seigneur, pour cette grâce de rétablir à chaque fois la justice, Seigneur, de ce qui doit être, d'être dans cette intégrité par rapport à la loi de Dieu, mais par rapport aussi aux principes, aux lois, aux normes, à ce qui est établi. Et je prie, Seigneur, pour que mon frère, ma sœur, entrepreneur, docteur, soit toujours révélé, Seigneur, de tes principes divins, les principes du royaume, et que son cœur soit attaché à les appliquer dans le nom de Jésus. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, alors tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et je veux décréter et déclarer que c'est le partage de mon frère ou de ma sœur entrepreneur docteur. Oui, parce que ce livre de la loi reste attaché à son cœur, ses principes divins restent attachés à son cœur, alors il ou elle réussira dans tout ce qu'elle entreprendra. Je veux le déclarer et le décréter dans le nom de Jésus. Je déclare que cette promesse et ce principe est oui et amen dans sa vie et se vérifie avec puissance et avec excellence dans le nom de Jésus. J'attache véritablement cet amour à ta parole, cet amour à tes commandements, à ta loi, Seigneur. Et rattaché le succès et je décrète et déclare dans le nom de Jésus que cela est son partage. Merci Seigneur, au Dieu, de l'aider dans ses défis relationnels, de l'aider dans le fait de connecter avec les gens, de toucher son cœur et de quelque part d'attendrir son cœur par rapport à ses collaborateurs, ses frères et sœurs, ceux qui pourraient être plus laxistes, moins rigoureux, Seigneur, en sachant que c'est la grâce que tu lui fais
et c'est quelque part ce qu'il lui peut mettre sur la table. Je prie dans le nom de Jésus que tu le gardes de toute forme d'orgueil, Seigneur, parce que la Bible déclare que l'orgueil précède la chute et je veux déclarer que non, l'humilité sera le partage de mon frère et qu'il sera toujours enclin, ou ma sœur, et il ou elle sera toujours enclin à partager cette grâce que tu lui as communiquée, d'aimer la loi, d'aimer les principes et de pouvoir aider les autres à être toujours plus dans cette rigueur, mieux alignés au cadre, aux règles, aux normes, Seigneur, oh Dieu, afin que ton peuple puisse être excellent aussi dans ce domaine, au nom de Jésus. Merci de lui donner ce cœur pour redresser la barre de ceux qui peut-être sont un peu flawless, qui sont un peu latents. Et je décrète et déclare que mon frère, ma sœur est un instrument de bénédiction. Tu es un instrument de bénédiction pour tes clients, pour tes partenaires, pour le corps de Christ. Tu es un instrument de bénédiction et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il t'a donnée et que tu libères, que tu communiques autour de toi pour pouvoir réaligner peut-être ce qui penche un peu et redresser, rétablir, restaurer ce qui doit l'être pour la gloire de Dieu. En tout cas, que le Seigneur bénisse ton entreprise, que le Seigneur bénisse l'œuvre de tes mains, quelle que soit ton activité, que tu puisses y voir la grâce et le succès de Dieu et que tu puisses rentrer dans cette dimension de croissance aussi et d'expansion au nom de Jésus. Oui, que le succès soit attaché à ton entreprise parce que ce livre de la loi reste attaché à ton cœur et que tu médites jour et nuit. Alors, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel bénisse ta vie et ton entreprise et que tu puisses voir pleinement sa gloire se manifester dans tous les domaines de ton entreprise au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alors, si tu as aimé cette vidéo et cet enseignement, voilà, tu peux voir l'enseignement complet avec tous les profils et plus de détails encore que je donne dans cet enseignement sur l'enseignement du coup qui est sur notre site, profil d'entrepreneur et onction. Donc, le lien est dans la description. Si tu t'es reconnu, laisse-nous un commentaire. Dis-nous ce que tu en as pensé, ce que ça a suscité, ce que ces conseils te parlent également. En tout cas, sois abondamment béni. Tu peux voir les autres vidéos sur YouTube où on parle des autres profils. Et si tu n'as pas de livre Prière 100% Business, je te le recommande pour prier efficacement pour ton entreprise. Les 3 premiers chapitres sont en téléchargement gratuit. Le lien est dans la bio, comme ça tu pourras voir de quoi il en retourne. Et d'ici la prochaine émission, je te dis à très bientôt, que le Seigneur te bénisse et j'ai hâte de te retrouver pour un prochain épisode. Bye bye!